faire le repérage. Et ça s'annonce quand même bien compliqué pour l'amener jusqu'à l'eau. Mais toujours plus facile je pense que de le tirer sur ces chemins boueux là. Donc ça annonce un début de journée compliqué. Mais comme d'hab, je suis pas inquiet, on va y arriver, faut prendre son temps. Étape par étape ça va le faire. Là on rentre dans le passage compliqué, donc j'ai déchargé le maximum. Hop. Et donc là, une pente bien abrupte. Va falloir que je fasse gaffe, il va sans doute glisser, donc je vais essayer de l'attacher à un des arbres. On rappelle. Sacrée descente que je lui ai fait faire là, Pépito, plus qu'à aller le détacher en haut et aller chercher tous les sacs. Oh la Loire, c'est quelque chose. On avait prévenu que Vertours c'était compliqué, mais alors là, c'est à remonter contre le courant. Il y a des fois en fait, il y a des bancs de sable de dissimuler sous l'eau que je vois pas. Avec des algues, je me retrouve bloqué, je suis obligé de me laisser déporter, de reprendre un peu plus à gauche ou à droite. Je prends tout le courant en pleine face. Et là, pendant une demi-heure, j'ai peut-être fait du 1 km/h. Wouhou! Ah, c'est pas évident, hein. Je fais du 1 ou 2 km/h, donc là j'ai décidé de descendre du kayak et de le tirer sur une piste cyclable, ce sera nettement plus facile. Et puis bah c'est vrai qu'il y a quand même un vent de face qui est assez froid d'ailleurs, et puis qui fait qu'il y a plus de courant, donc j'avance vraiment à rien. Autant le sortir de l'eau et puis le remettre après la ville d'Amboise, donc je vais marcher une petite dizaine de kilomètres avec, je pense, et je vais prendre le temps et ça ira beaucoup mieux après. De toute façon, dans une dizaine de jours, la Loire c'est terminé et je passerai enfin à autre chose. Je retrouverai une vitesse. Et voilà, comme d'habitude, c'est comme ça que j'arrive dans les grandes villes en tirant Pépito. Il y a toujours trop de courant, trop de débit au niveau des ponts. C'est vraiment impossible pour moi d'imaginer de traverser en kayak. Et ça m'a permis d'admirer le magnifique château royal d'Amboise. C'est le palais des rois de France à la Renaissance. Il a été partiellement détruit d'ailleurs après la Révolution, et il paraîtrait même que les restes présumés de Léonard de Vinci se trouveraient dans la chapelle Saint-Hubert. Il est mort à Amboise en fait en 1519, et ce château il représente totalement le luxe et l'art de vivre à la française, un des plus beaux châteaux des bords de Loire. Ouais, pour le remettre à l'eau avec le courant qu'il y a, et l'idée en plus serait d'aller là-bas, donc je sais pas. Sinon on va voir, si jamais j'y arrive pas parce que je le remets à l'eau juste là, et ben j'irai sur la rive d'en face pour le tirer et repartir du bout de l'île là-bas. Ouais, allez, on va faire ça. Ah, tout va bien, c'est juste que la pente est trop raide ou alors que le niveau d'eau est trop bas pour faire descendre Pépito dans l'eau, mais c'est la seule cale que j'ai, donc pas le choix. Et là je vois qu'il y a des maisons, j'ai plus d'eau depuis ce matin. J'ai juste eu de quoi me faire un café, donc je vais essayer d'aller leur demander si je peux pas avoir de l'eau avant de continuer sur la Loire. Et voilà, en 5 minutes, c'est de l'histoire réglée. J'ai eu de la chance. Il était en télétravail et il était en pleine réunion, donc il m'a vite rempli ma poche d'eau et il est retourné bosser. Voilà, génial. Plus qu'à aller retrouver Pépito et la Loire. Ouais, je donne tout. J'avais l'impression de sortir une grosse journée, 15-16 km, et là je regarde le total et je suis qu'à 11 ou 12 km je pense, et je vais terminer la journée là-dessus. Je suis rincé. Et voilà. C'est un peu navrant, mais c'est comme ça. Et là c'est Pépito qui va pas être content parce qu'il faut que je monte juste derrière. Donc voilà, je vais déjà essayer de trouver un endroit pour passer là où ce sera le plus facile. Mais à mon avis Pépito il va pas aimer. Pas trop le choix. Allez, franchement ça a été beaucoup plus facile que ce que je pensais. Une sacrée hauteur, mais c'est vraiment pas facile
de le tirer sur un chemin comme ça, mais j'avance toujours plus vite que sur l'eau. En 1 heure j'avais fait qu'1 kilomètre, donc voilà, au moins là j'avance. Ah, et quand c'est comme ça c'est déjà nettement mieux, nettement plus facile. Mais bon, mon petit secret c'est d'écouter quand ça va vraiment pas un épisode de MyCorn en podcast. Et ça ne peut que motiver, je vous passe quelques extraits, vous allez voir, c'est hyper motivant. Même dans les plus grandes galères, jamais je me demandais pourquoi je suis là. J'ai décidé d'y aller, et puis quand on ne se demande pas pourquoi on est là, on sait qu'on fait quelque chose qui est bien pour nous. Quand il y a un truc que vous sensez bien, une petite action sympathique et gratuite, et ben faites-le quoi, parce que Non, mais souvent ça te tu dois donner dans la vie pour recevoir, mais il faut se libérer. Et puis les moments quand tu es libre dans la tête, tu cherches pas toujours de faire quelque chose pour avoir une valeur pour toi, mais de partager une valeur. Et puis une fois que tu vis comme ça, la vie devient beaucoup plus facile. Une philosophie très simple, donner pour recevoir. Et il y a des fois, on a beau être hyper motivé avec Pépito, ça passe pas, beaucoup trop de courant là et... Ah ouais, c'est du surplace donc... Et c'est toujours dans ces moments-là un peu difficiles qu'on se fait accueillir. Et donc j'ai rencontré le propriétaire de cette maison qui m'a invité à passer la nuit et à manger un bon petit repas chaud auprès de la cheminée. Et surtout à découvrir cette maison incroyable de par son architecture et tous les objets qui pouvaient être stockés ici. En fait, anciennement, c'était une maison d'antiquaire et les navires qui passaient le long de la Loire pouvaient faire le commerce, etc. Et donc voilà, c'était un lieu assez important du bord de Loire. Et voilà, un beau pont, le pont de la ville de Blois. Alors à chaque fois, je tire Pépito, là, faut s'imaginer dans les grandes villes comme ça, je le tire sur une dizaine de kilomètres en fait à chaque fois pour traverser la ville. Et j'en profite aussi pour faire décoller le drone parce qu'il y a toujours de superbes monuments à aller filmer, comme notamment l'abbaye de Saint-Lômer avec l'église Nicolas qui est rattachée à l'abbaye. Et puis il y avait aussi la cathédrale Saint-Louis qui était vraiment pas loin. Et on finit avec le château royal de Blois, avec ses différents styles d'architecture qui représentent en fait 4 grandes périodes de l'architecture française. Et voilà, il est temps d'aller retirer Pépito, mais ce que j'imaginais pas, c'est que j'allais le tirer sur plusieurs kilomètres encore, puisqu'il y avait des anciennes fondations d'un pont, j'imagine, et donc voilà, je l'ai tiré un peu à travers champ comme ça, il y avait une déviation sur la piste cyclable, j'étais en train de couper des arbres. À tirer Pépito tranquillement, je pense que j'ai dû le tirer sur 12 km ce jour-là. Ouais, c'est pas rien quand même. Ouais, ça caille dur. Une fois que je me mets en mouvement, faut plus s'arrêter, après faut continuer jusqu'à ce que je me mette à l'eau et que je me réchauffe en continuant de faire du sport. Et là je crois que du coup je vais juste le remettre à l'eau là pour ressortir sur l'autre rive en face et tirer Pépito, ça va être beaucoup plus simple. Au final en fait on n'a pas rejoint l'autre rive, on a continué à naviguer avec Pépito sur l'eau parce qu'on était quand même pas si mal. Après le problème c'est que mon t-shirt il était trempé dans le dos et j'avais hyper froid. Ah, ce château il est magnifique, je l'aurais bien filmé avec le drone. Mais pour tout vous dire, je suis gelé, je préfère continuer de pédaler et d'avancer. Et j'aurais pu me poser en plus juste là pour lancer le drone, mais ouais non, je préfère vraiment avancer. Et voilà, j'ai décidé de le tenter, j'avais vu qu'il y avait une barrière là tout du long et que je pouvais peut-être passer là juste là sur le côté. Et même à cet endroit là, il y a que ça d'eau quoi, c'est vraiment terrible quoi, il y a plus assez d'eau et c'est vraiment trop limite quoi. J'aurais dû prendre la piste cyclable qui est là-bas. Parce que je crois que les 50 derniers kilomètres qui me restent pour aller jusqu'à Orléans, je vais faire que de le tirer en fait. Parce que voilà, c'est pas possible. Et c'est toujours comme ça que je fais les meilleures rencontres, puisqu'ils étaient là tranquillement en train de profiter des bords de Loire quand je suis arrivé avec mon kayak. Ils ont décidé de me donner un coup de main, d'ailleurs un grand merci à eux parce que ça m'a bien aidé. Le chemin était vraiment compliqué pour aller rejoindre la piste cyclable. Et donc voilà, ils m'ont aidé jusqu'au bout, on a bien parlé aussi, c'était vraiment génial. Vraiment des super personnes et j'étais bien content de les rencontrer à ce moment-là. Merci la team. Ouais, de même, ciao. Je quitte la piste cyclable pour le remettre sur l'autre rive
Et forcément, quand on est fatigué, j'ai décidé de continuer plus loin, mais j'ai pas trouvé d'endroit pour sortir Pépito. Donc voilà, je suis dans le sens du courant et ça va tout de suite plus vite. Ah, en fait, depuis ce matin, j'arrive vraiment pas à me réchauffer et ça va de moins en moins bien. Je suis vraiment pas en grande forme. Plein de symptômes différents qui commencent à arriver les uns après les autres et ça devient de plus en plus difficile. Donc voilà, je vais continuer tout donner. Je vais surtout bien dormir ce soir et ça ira bien mieux demain, je pense. Donc voilà, essayer d'avancer au maximum aujourd'hui pour pas perdre trop de terrain quand même. Et j'espère toujours arriver vendredi. Ouais, du coup hier c'était compliqué, j'avançais tête baissée et puis j'avançais point barre. Et vers 18h ça allait de moins en moins bien, même voire pas du tout, donc j'ai été me coucher directement. Et puis je me levais un peu toutes les heures, c'était pas la grande forme. À partir de minuit, 1h, je commençais à sentir que ça allait déjà un peu mieux. Là ce matin c'est mieux aussi, mais j'ai pas la grosse patate. Je vais essayer d'avancer un maximum pour arriver vendredi à Orléans et tenir cet objectif. Et voilà, c'est la seule chose qui me motive, on verra pour le reste après. Je vais manger et puis je vais voir comment ça se passe la journée. Mais voilà, continuer d'avancer. C'est comme ça que je suis arrivé jusqu'à la centrale nucléaire. Donc je tirais Pépito sur la piste cyclable parce que de toute manière je pouvais pas être sur l'eau. Il y a un barrage et puis il y avait trop de courant avant avec un pont. Mais bon, je suis quand même retourné sur l'eau après et je me suis retrouvé bloqué ce coup-ci par des algues. Donc voilà, c'était assez pénible, ça faisait que de se prendre dans le pédalier. Donc je me suis retourné encore sur une piste cyclable à tirer Pépito toujours. Je suis arrivé à Beaugency, à peu près à 30 km d'Orléans, donc je suis quasi sur la dernière ligne droite. Et c'est assez marrant, tout le monde s'intéresse un peu au fait que je sois pas sur la Loire qui est juste à côté, mais que je sois sur la route en train de tirer Pépito. Et donc j'explique à chaque fois le projet, et puis au final on m'a invité à dormir ce soir. Voilà, et pour ça fallait rentrer dans la ville de Beaugency pour pouvoir l'attendre après devant chez lui parce qu'il ne revenait que dans 1 heure. Donc il m'avait donné l'adresse et j'ai attendu tranquillement avant de pouvoir rentrer à l'intérieur, de passer une bonne nuit au chaud et surtout qu'on partage un bon repas ensemble avec des grandes discussions jusqu'à pas d'heure comme d'habitude. Faut dire que je parle beaucoup aussi, mais non, c'était vraiment génial. Vraiment une super personne encore qui m'a hébergé ce soir-là. Ce jour-là, je suis reparti sur l'eau. Je faisais à peu près une quinzaine de kilomètres et donc j'en ai effectué une dizaine en kayak. Mais c'était pas facile et d'ailleurs en filmant avec le drone, j'ai bien failli m'échouer sur le banc de sable que je voyais pas du tout en fait. Je peux pas du tout voir moi du point de vue du kayak. Il y a qu'en drone qu'on peut vraiment les admirer. Alors certes c'est très beau d'un point de vue aérien, mais sur le kayak c'est beaucoup plus difficile pour moi de naviguer. Alors après j'ai repris à tirer Pépito et puis je suis tombé là-dessus, des portes en fait qui partaient en dessous en passage souterrain. Et moi qui est très curieux, je pouvais pas m'empêcher de résister à l'idée d'aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Même si ça peut paraître un peu dangereux peut-être au niveau du point de vue des fondations. Il y avait des anciennes voitures, des trucs un peu laissés à l'abandon comme ça à l'intérieur. C'était complètement dingue. Les tunnels ils faisaient à peu près 100 mètres de long. Et à chaque fois au bout il n'y avait vraiment rien, c'était des voies sans issue en fait. Donc des grands tunnels comme ça et certains pouvaient se rejoindre les uns aux autres par un petit couloir. Mais voilà, c'était juste des longs passages tout droit de 100 mètres. Sans rien au bout d'ailleurs. Et en fait après en retournant sur le chemin j'ai parlé avec pas mal de personnes et elles m'ont expliqué en fait que ces grands tunnels c'était des caves qui étaient destinées en fait à stocker plein de produits divers et variés comme notamment du vin, du vinaigre, du sucre mais aussi des draps, du tissu, voilà plein d'autres choses.
Il y avait beaucoup de transports maritimes à cette époque-là sur la Loire, et donc les bateaux ils s'arrêtaient directement au bord de rive. Il y avait des marches qui étaient espacées d'une vingtaine de mètres en fait à chaque fois, et comme ça ils pouvaient aller déposer directement tous leurs produits dans les caves. Ça y est, dernier jour pour moi pour arriver à Orléans, j'ai 13 km à faire et là clairement j'ai du mal à bouger ce matin, ça a bien gelé, mais il y a le soleil, j'ai eu quand même de la chance parce qu'au final ces derniers jours il pleuvait pas, donc voilà, ok il fait froid mais ça va, je suis hyper content d'arriver sur la fin de la Loire, d'arriver à Orléans, et donc c'est bien motivé que je vais partir pour cette dernière journée. Bien sûr, toujours en tirant Pépito, le long d'une grande départementale, c'était pas vraiment l'idéal, mais bon, il n'y avait pas trop d'autres solutions. Non, ça sent vraiment pas bon. Ouais, il a pas percé, mais à mon avis, ça va pas tarder. Mais bon, ça m'a pas empêché d'arriver à Orléans et puis on a vite déposé toutes mes affaires pour aller profiter de la qualification du Maroc. C'était complètement dingue de vivre un moment comme ça en plein voyage et puis après en plus la qualification de la France aussi. Et si je voyage, c'est pour partager des moments comme ça complètement incroyables. Et donc comme je dis toujours, dans la vie, il n'y a pas de marche arrière. Ah ça non, faut mettre un bon coup de pédale pour avancer.